Alors, Slimane, cette annonce de nouvelles constructions de colonies juives n'intervient donc pas par hasard, en tout cas pour les Palestiniens. Ça intervient donc 2 jours après l'annonce par l'ONU que la Palestine devenait un État observateur aux Nations Unies. En fait, l'État de Palestine, qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, qu'est-ce que c'est ? D'abord au niveau territorial, car il n'y a pas d'État concevable sans une enveloppe territoriale. On va voir sur plusieurs cartes ce que c'est. D'abord, on va revenir à 47, lorsque l'ONU, sur une première carte, on va le voir, quand l'ONU a procédé au premier partage de la Palestine entre un État. En rouge, c'est l'État qui devait être l'État palestinien. Donc en 47, les Juifs acceptent le partage puisque venant d'Europe, ils héritent immédiatement d'un État. Les Palestiniens le refusent parce qu'ils ont vu que leur patrie était amputée et en plus de la partie la plus fertile. Donc éclate la première guerre israélo-arabe. On va voir en 67. Regardez comment le territoire de la Palestine se retrouvait rétréci. Et c'est ce territoire-là qui est donc en 2 morceaux entre Gaza et la Cisjordanie. Il y a 55 kilomètres de territoire israélien. Aujourd'hui, le passage entre les deux est complètement bloqué. On va voir maintenant les colonies dans ce territoire de Palestine. Regardez, la partie rouge, c'est ce qui est sous le contrôle israélien militaire ou alors occupé par quelques 200 colonies. Il y a 550 000 colons à Jérusalem-Est et dans les territoires palestiniens où vivent 2,5 millions de Palestiniens, ce qui fait que 20% des habitants de la Cisjordanie sont des colons. À Gaza, il y a 1 600 000 Palestiniens, mais on a dit qu'entre les deux, il n'y a pas de communication. Si bien qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'État de Palestine, qui est reconnu comme un État non membre par l'ONU, c'est 5 800 km² à peu près en Cisjordanie, 360 km² à Gaza, et Mahmoud Abbas est à Ramallah, mais l'État de Palestine aujourd'hui, il a un passeport qui est reconnu, il a des timbres, il a un code téléphonique international, mais il n'a aucun contrôle sur ses frontières extérieures. Quand par exemple Mahmoud Abbas veut voyager, il est obligé, lui qui a un permis de résident israélien, de demander aux Israéliens l'autorisation de partir, et le gouvernement israélien lui fait un itinéraire par où il doit partir, c'est-à-dire par la Jordanie. Donc c'est un État qui est beaucoup plus symbolique qu'une réalité territoriale, d'autant plus que, comme le disait le sujet, si cette colonie, ces 3000 logements sont construits, le nord et le sud de la Cisjordanie vont être divisés, donc il y aura 3 Palestines, le nord de la Cisjordanie, le sud de la Cisjordanie et Gaza. Et il y a aussi des Palestiniens hors de ces frontières. Et oui, Isabelle, parce que là, en Cisjordanie et à Gaza, il y a 4 millions à peu près de Palestiniens. Mais autour de la Palestine, on va le voir sur une carte, il y a des camps de réfugiés où vivent à peu près 4 millions de Palestiniens. Il y a plus de 10 camps de réfugiés en Jordanie, où il y a 2 millions de réfugiés palestiniens. Au Liban, il y a 12 camps de réfugiés avec 400 000 Palestiniens. En Syrie, il y a aussi des camps de réfugiés avec 400 000 Palestiniens. Et même, d'ailleurs, pour cette question des réfugiés, donc on a 4 millions à l'intérieur de la Palestine, 4 millions à peu près à l'extérieur, et même à l'intérieur de la Palestine, il y a 19 camps de réfugiés à l'intérieur de la Cisjordanie, 8 camps de réfugiés à l'intérieur de Gaza, qui sont des réfugiés qui habitaient dans ce qui est devenu l'État d'Israël reconnu internationalement. Donc, même s'il y a un État palestinien en Cisjordanie, c'est seulement une partie du peuple palestinien qui aura enfin trouvé ses marques et atteint ces droits de citoyens internationaux qui peuvent voyager, qui sont reconnus. Merci Slimane Zeguedou pour cet éclairage.